Bienvenue à notre tutoriel complet sur SQL, partie 5 et la dernière sur notre série de langages SQL. Nous allons explorer les concepts avancés de l'ingénierie des bases de données et du code. Dans cette section, nous abordons le langage DML en SQL, qui permet la mise à jour des données. Les opérations clés incluent insert, update et delete, essentielles pour manipuler les données dans vos tables. Examinons la commande insert. Elle permet d'ajouter de nouvelles lignes dans une table. Vous pouvez insérer des valeurs directement ou à partir d'une requête. Voyons quelques exemples pour illustrer ces concepts. Attention à l'utilisation d'inserts avec colonnes implicites. Cela peut entraîner des résultats incohérents si l'ordre physique change. Il est conseillé de toujours spécifier les colonnes pour éviter les erreurs. Passons à la commande update. Elle permet de modifier une ou plusieurs colonnes d'une table. Assurez-vous que les conditions de la clause where sont satisfaites pour éviter les mises à jour incorrectes. Voici des exemples d'utilisation avancée de la commande update. Vous pouvez mettre à jour plusieurs colonnes à partir d'une jointure ou utiliser des sous-requêtes pour des mises à jour conformes aux normes SQL. La commande delete est utilisée pour supprimer des lignes répondant à un prédicat. Assurez-vous de bien définir vos conditions pour éviter de supprimer des données par erreur. Enfin, les commandes commit et rollback sont cruciales pour gérer les transactions. Commit valide les modifications, tandis que rollback les annule. Utilisez-les pour garantir l'intégrité des données. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la base DVD Rental. Nous allons d'abord voir comment manipuler les données sans utiliser de transactions, puis découvrir comment les transactions permettent de garantir une sécurité maximale. Prêt? C'est parti. Pour débuter, nous allons ajouter une nouvelle cliente, Linda, sans utiliser de transactions. Ensuite, nous vérifierons si la cliente a bien été ajoutée. On exécute la requête. Vérifions que Linda est bien dans le système. On exécute la requête. Linda est bien créée dans le système automatiquement après l'exécution de la requête SQL. Cela signifie que l'opération d'insertion est automatiquement validée. Maintenant, nous répéterons l'opération, mais cette fois en utilisant une transaction initiée par le mot-clé begin, afin de garder la maîtrise complète du processus. On exécute la requête. Lina Moreau est entrée dans le système, mais est-elle vraiment là? Regardons le résultat. Elle apparaît bien, mais ça, attention, elle est encore dans une dimension temporaire. On s'aperçoit d'une petite erreur sur son prénom. On va corriger ça immédiatement. On exécute la requête. Le changement est envoyé. Est-ce que c'est ce que la base a bien compris? Regardons le résultat. Parfait, Lina est devenue Lila. On fait le ménage pour notre test. On exécute la requête. Et maintenant, on rend tout ça officiel. On exécute le commit. C'est validé, c'est historique. Maintenant, passons aux choses moins sérieuses. L'erreur humaine. Imaginez, vous changez le prix d'un film par accident. On exécute la requête. Oh non, on a baissé le prix à 0,89 sans réfléchir. Vérifions les dégâts, regardons le résultat. C'est la catastrophe, le profit chute. Mais pas de panique. On exécute le rollback. On rembobine le temps. Regardons le résultat à nouveau. Incroyable, le prix est revenu à la normale. La transaction a sauvé la mise. Dernier test pour prouver la puissance du système. On va créer un acteur et le modifier, le tout dans une bulle isolée. On exécute les requêtes. Tout semble fonctionner en coulisses. Mais si finalement on change d'avis, on annule tout. On exécute le rollback. Jean Dupont a-t-il laissé une trace? Regardons le résultat. Rien. Le vide absolu. L'acteur n'existe pas. C'est ça, la puissance des transactions. Vous avez vu? Avec begin, commit et rollback, vous n'avez plus peur de faire des erreurs. Vous avez le bouton annuler universel pour vos données. À vous de jouer sur dbeaver. Merci d'avoir suivi notre tutoriel sur SQL. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de contenu sur l'ingénierie des bases de données et le code. À bientôt pour de nouvelles explorations.